Bonjour à tous, moi c'est Justine, j'ai 29 ans et j'ai une hépatite auto-immune. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque je suis spécialement concernée en ce moment. C'était la grossesse avec l'hépatite auto-immune. Donc là, je suis actuellement enceinte de 6 mois et demi. Donc tout se passe bien. Et du coup, je voulais donner mon retour, quelques petites explications vis-à-vis des échanges que j'ai eus avec ma gynécologue et la spécialiste, donc qui est une gastro-entérologue, qui me suit par rapport à l'hépatite. Et du coup, rassurer éventuellement les femmes qui voudraient devenir maman. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous dire que je ne suis pas du tout une spécialiste dans le domaine et que je suis simplement une patiente qui, comme vous, peut se poser pas mal de questions. Et je veux juste apporter mon témoignage pour que ça puisse aider d'autres personnes. Alors, la première chose, que j'ai faite quand j'ai souhaité, tomber enceinte, c'est déjà en parler à mon médecin, la gastro-entérologue qui me suit, pour, pouvoir adapter le traitement. Puisque, suivant le traitement qu'on a, il peut ne pas être adapté, vis-à-vis d'une grossesse. Donc, actuellement, je sais simplement que les traitements compatibles sont les traitements à la cortisone, donc style Cortensil, prednisone, etc. Le Micicort, le Lantocort aussi, parce que du coup c'est un peu la même famille, et l'Imurel. Donc moi actuellement je suis toujours sous traitement et je le serai tout au long de ma grossesse. Donc j'ai de l'Imurel et j'ai également de la cortisone. Il y a on va dire deux catégories de femmes enceintes vis-à-vis de l'hépatite auto-immune. Donc la première partie, c'est les femmes qui ont déjà déclaré l'hépatite auto-immune avant de tomber enceinte et pour lesquelles la maladie est stable. Ça veut dire que ça fait un petit bout de temps que vous êtes sous traitement, que vous avez pas vos taux qui ont explosé les plafonds, que vos prises de sang sont bonnes et voilà, et que globalement, tout va bien pour vous à ce moment-là. Donc, vous pouvez tomber enceinte sans souci, sachant que les seules choses, on va dire, qui peuvent vous arriver, qui peuvent être amenées à vous arriver, c'est un accouchement un petit peu prématuré et un petit poids du bébé à la naissance. Donc, moi, c'est pour ça que tous les mois, je suis suivie par ma gynécologue qui me fait des échographies tous les mois pour bien surveiller la croissance, regarder qu'il est pas trop petit, enfin voilà, la prise de poids, etc. Donc moi, pour l'instant, mon bébé est parfaitement dans les courbes. Il est ni au-dessus ni en dessous, mais il suit parfaitement la courbe du milieu. Donc tout est parfait, il est en super forme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc la deuxième partie, on va dire, des femmes qui veulent tomber enceintes, enfin des femmes du coup qui sont là enceintes et qui ont une hépatite auto-immune. Donc ce serait les femmes qui découvrent l'hépatite auto-immune de leur grossesse, puisque médicalement parlant, les médecins savent que on peut déclarer des maladies auto-immunes, donc pas spécialement l'hépatite, mais d'autres maladies via la grossesse. Et donc, ce serait des femmes qui auraient plus de risques, notamment pour le diabète gestationnel. Donc, il y aurait plus de risques de faire du diabète gestationnel pendant leur grossesse à cause, en fait, du fait que le foie ne serait pas stable vis-à-vis des gamma-GT, des ALA, des ASA, de la bilirubine, etc. Donc, en fait, si le foie est perturbé, ça peut provoquer du diabète gestationnel et aussi augmenter les risques de prééclampsie. Alors, la prééclampsie,
Faut savoir que de manière générale, ça touche 5% des femmes enceintes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie-là? La prééclampsie, en fait, c'est une maladie de la femme enceinte, enfin, que l'on peut avoir quand on est enceinte, puisque ça touche le placenta. En fait, c'est une mauvaise circulation du sang entre le placenta, l'utérus et du coup le reste du corps. Ce qui fait que dans votre sang, on retrouve des choses qui n'ont rien à faire là et qui peuvent être très très graves. Et le seul traitement de la prééclampsie, c'est l'accouchement. Donc forcément, ça crée des accouchements en général assez prématurés et ça peut arriver à partir de 20 semaines de grossesse. Donc après, je ne suis pas experte sur le sujet, juste je vous donne l'information, faut pas s'inquiéter. Si pour vous tout va bien, c'est juste des risques que vous pouvez avoir. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez forcément. Donc pour moi, pour vous raconter mes 2 premiers trimestres, de grossesse, j'ai appris que, j'étais enceinte, le 15 août dernier. Honnêtement, je pensais pas du tout être enceinte, puisque je venais juste de reprendre, de la cortisone. Je me suis juste dit que mon cycle menstruel était encore, perturbé à cause de notre amie cortisone. Et donc, je n'avais pas de règles et suite à ça, je me suis dit: «Bon, je vais faire un test quand même si j'y crois pas du tout». Ce test s'est donc, révélé positif, donc à ma grande surprise. J'étais contente, hein, puisque de toute façon c'était voulu, mais ça m'a surpris dans le sens où je m'y attendais pas à cause de la cortisone et que c'était le premier mois où on essayait du coup de concevoir un bébé et que du coup ça a marché tout de suite. Euh, Par la suite, en fait, vers la fin du mois d'août, je me suis aperçue que je ne supportais déjà plus de mettre des pantalons qui me serraient le ventre. Donc j'ai vite investi dans des pantalons de grossesse. Donc au bout d'un mois de grossesse, j'avais déjà des pantalons de grossesse pour être plus à l'aise. Et le souci aussi que j'ai eu, c'est que j'ai commencé à avoir des pertes de sang, accompagnées de douleurs au ventre, qui m'ont vite inquiétée. Et donc suite à ça, j'ai fait une consultation chez mon médecin généraliste en lui expliquant que voilà, j'étais enceinte et que voilà, j'avais des pertes de sang. Donc suite à ça, il m'a fait faire une échographie pour vérifier que c'était pas une grossesse extra-utérine et enfin voilà, pour voir si tout allait bien et si la grossesse suivait naturellement son cours. Et donc en plus de l'échographie, j'avais aussi des prises de sang à faire pour voir l'évolution de la grossesse et du coup le taux d'hormones qui devait bien évoluer. Le lendemain matin à 9 heures, je suis allée faire une échographie. Donc voilà, rien de particulier, sauf que je suis tombée sur un radiologue assez sympathique qui a commencé à m'engueuler comme du poisson pourri pour me dire que j'avais rien à faire là, que en gros j'étais totalement inconsciente vis-à-vis de ce que j'avais, qu'il fallait que j'aille directement aux urgences. Enfin, sauf que voilà, je venais juste d'aller voir mon médecin quand même assez rapidement pour vérifier tout ça. Enfin bref, donc il avait décidé de nous envoyer directement aux urgences. Dès que je suis arrivée, en fait. Donc, nous sommes allés par la suite aux urgences. Je suis tombée sur une interne. C'est ça aussi qui me faisait peur pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur l'IVG et comment ça s'est passé. Si vous l'avez pas vu, je vous mets un petit lien juste ici. Euh, c'est ça qui me faisait peur aussi, c'était de retourner dans la maternité où j'étais allée pour mon IVG, vu que ça s'était mal passé. Et au final, je suis tombée sur une interne, mais qui était adorable, qui a été super sympa, super gentille. Et du coup, elle m'a refait une échographie pour revérifier ce que le loustic radiologue avait pas vu. Donc au final, elle m'a fait
l'échographie et en 2 secondes, elle m'a dit: «Mais non, mais c'est bon, tout va bien, c'est pas une grossesse extra-utérine, tout est en place comme il faut, voilà, il y a juste à voir les prises de sang, voir si le taux d'hormones augmente bien et sinon, il y a pas de problème, donc on se revoit dans 10 jours», voilà, donc j'ai repris rendez-vous avec elle pour 10 jours plus tard. Donc on est retourné à la maternité. Donc j'ai revu cette interne qui était super gentille, qui m'a refait une échographie. Et là, elle regarde, elle me dit, bon, le bébé a bien grossi. Par contre, il y a une tache noire, donc juste derrière le petit œuf. Il y avait une tache noire. Donc elle a fait venir un de ses collègues et là, donc ce collègue me refait la même échographie, regarde, etc. Il me dit, bon, rhabillez-vous, je vous explique tout. Donc là, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, au final, donc il m'expliquait que bah, si j'avais eu des douleurs, c'est parce qu'en fait j'avais un hématome qui saignait et que du coup c'était un léger décollement en fait de l'œuf et que suite à ça il y avait trois solutions. Donc la première, c'est que bah, l'œuf se recolle et que voilà, il n'y a pas de problème, la grossesse se poursuit normalement, qu'il n'y avait pas de problème vis-à-vis de la dernière échographie. De toute façon, le bébé, ça l'empêchait pas de pousser et que ça, voilà, ça avait l'air d'aller. Donc la première solution, donc ça se recolle, donc, et la grossesse continue. La deuxième solution, c'était que ça se recolle pas, mais que ça reste comme ça et que ça n'empêche pas de bébé de grandir. Donc les deux premières solutions m'allaient très bien. Et la troisième solution, c'était que ça se décolle complètement et que là, du coup, ça fasse une fausse couche. Donc ils m'ont conseillé de rester tranquille pendant, pendant quelques temps et de pas trop gigoter dans tous les sens pour, enfin, si je voulais que la grossesse se continue. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça a dû se passer en début de semaine, un début de semaine. Et le jeudi, j'en pouvais plus déjà. J'étais complètement crevée. En fait, je pensais que comme j'ai fait mon test de grossesse juste en revenant de vacances, j'étais revenue le vendredi, j'ai fait le test de grossesse le samedi, et du coup il s'était révélé positif. J'ai fait des vacances assez sportives, donc on a pas mal bougé, et moi je me disais que si j'étais fatiguée, c'était parce qu'en fait j'arrivais pas à me remettre de mes vacances. Et en fait, c'était totalement dû à la grossesse. Et plus ça allait dans le temps, plus j'étais fatiguée. Et donc, bah, arrivé le jeudi soir, je me dis, c'est pas possible, j'en peux plus. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon médecin, j'ai rendez-vous chez le médecin le vendredi dans la matinée. Et du coup, je me suis dit, il va me mettre en arrêt pendant une semaine, 15 jours. Déjà, ça va me permettre de me reposer, ça va me faire du bien. Au final, mon médecin, il m'a dit, oui, oui, bon, bah, il faut que tu te reposes, je t'arrête un mois. Un mois, ok, d'accord. Donc j'ai été arrêtée pendant un mois. Ça m'a permis de bien 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 me reposer, tellement qu'en fait j'étais devenue complètement un zombie. J'arrivais pas à tenir 5 minutes debout. Je me levais le matin, je prenais mon petit déjeuner, j'allais me recoucher, je faisais une sieste de 2 voire des fois 3 heures. Je me relevais du coup pour manger le midi et ben, une fois que j'avais mangé, c'est pareil, je passais l'après-midi à dormir. Je me relevais le soir pour manger et le soir j'étais couchée de bonne heure. Je faisais des nuits de 10 voire des fois 12 heures, plus les siestes de la journée. En gros, je passais mon temps à manger et à dormir et puis c'est tout. Tellement ça m'épuisait. Et donc ça a duré 2 mois. Donc au final, mon médecin m'a renouvelé encore pour un mois. Et donc une fois le premier trimestre passé, eh ben ça s'est calmé, j'ai eu un regain d'énergie, j'ai pu repartir à mes activités. Donc après en avoir discuté avec ma spécialiste, donc la gastroentérologue et la gynécologue, elles m'ont dit toutes les deux que ça venait pas spécialement de l'hépatite auto-immune, mais que ça venait surtout de la grossesse, puisque les grossesses pouvaient être très fatigantes.
Après, moi, je me dis aussi que les deux combinés, ça nous a peut-être pas aidé, puisque étant, étant malade de l'hépatite auto-immune, je sais qu'on est quand même régulièrement fatigué et que voilà, c'est une chose qu'on a à gérer comparé à une personne lambda sans maladie particulière. Le deuxième trimestre s'est très bien passé, il n'y a pas eu de complications particulières. Tout, tout s'est passé de manière très normale. J'ai même pas d'anecdote à raconter pour ce deuxième trimestre, tellement c'est passé assez rapidement. J'ai rien de, il y a rien de, il y a rien de particulier qui s'est passé. J'ai juste vu ma spécialiste sur lequel on a fait le point. J'ai revu ma gynécologue. Donc je pense vous refaire une petite vidéo une fois que bébé sera là, pour vous raconter éventuellement l'accouchement, puisque la seule chose que ma spécialiste m'a précisé, c'était que si on n'arrêtait pas le traitement pendant la grossesse, c'était parce qu'en fait il y avait vraiment un gros risque de rechute après l'accouchement, puisque l'accouchement c'est quand même assez physique, on va dire, et que le fait d'être très fatigué par l'accouchement, plus la chute d'hormones de grossesse, etc., ça pouvait faire une rechute, et que du coup, il fallait être suivi de près suite à ça. Donc, je vous referai une petite vidéo bah, quand j'aurai le temps entre deux couches et pour vous expliquer comment s'est passé l'accouchement et la suite, si ça s'est bien passé pour moi ou pas. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur de faire une rechute, mais en même temps, je me dis aussi que j'ai la chance d'être bien suivie et que si jamais il y a quelque chose, on adaptera le traitement et que tout ça se passera très bien. J'espère juste pouvoir être en forme pour m'occuper de ce petit bébé et puis pouvoir me lancer dans cette nouvelle vie. Donc pour conclure cette vidéo, si vous êtes atteinte d'une hépatite auto-immune et que vous commencez à vous poser la question de savoir si vous pouvez être enceinte, donc la réponse est oui. Si vous pouvez mener cette grossesse à terme, la réponse est oui, et ça peut très très bien se passer sans aucun souci. Juste faites attention à anticiper votre grossesse. N'hésitez pas à faire des bilans sanguins avant votre grossesse pour vérifier que tout va bien. Enfin, de toute façon, c'est valable pour toutes les femmes qui veulent tomber enceintes. C'est bien de faire un bilan sanguin avant pour savoir si vous avez déjà eu la toxoplasmose, si enfin voilà, vous avez déjà eu différentes maladies, si vous avez des anticorps, comme ça, il faut savoir à quoi vous devez faire attention pendant votre grossesse, surtout vis-à-vis de l'alimentation. Voilà, sur ce, bah, à toutes les femmes qui souhaitent être enceintes, j'espère que votre projet pourra se réaliser et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Allez, salut!